On est dimanche le 4 juillet et aujourd'hui je viens valider si l'essaim que j'ai capturé cette semaine est resté, s'il a commencé à construire de la cire et si je peux apercevoir des œufs ou la reine. Et également, je viens faire le tour de mes autres ruches, valider si elles ont besoin d'espace, si elles commencent à occuper les hausses à miel et si je dois ajouter des hausses justement pour qu'elles aient d'autres étages à travailler. Alors je vais commencer avec l'essaim que j'ai récupéré cette semaine à Cap-Rouge. Je vais aller voir si elles ont construit de la cire, s'il y a des œufs et si je peux apercevoir la reine. Alors sur ce cadre-ci, elles n'ont pas vraiment commencé à construire. Il y en a un tout petit peu au centre, on le voit pas super bien là, mais il y en a peut-être quelques millimètres d'épais. Alors ici aussi j'en ai un petit peu de construite, on parle peut-être d'une dizaine de millimètres au centre. Il n'y a pas d'œuf à l'intérieur encore, c'est peut-être pas encore assez profond pour la reine. Elle commence à venir y mettre un petit peu de pollen au travers. Ah, puis je pense que j'ai la reine ici qui se promène dans le haut. Elle m'a l'air peut-être d'une reine vierge, donc ce serait peut-être un essaim qui serait parti avec une reine vierge. Elle n'est pas super longue, elle n'est pas super grosse, mais ça va se développer quand elle va faire son vol nuptial. Alors ici j'en ai pas mal plus de construit de la cire. C'est un peu plus dense là, mais au niveau de la surface c'est peut-être à peu près ça ici. À l'arrière, il y en a très peu également. Et sur les derniers cadres, il y en a à peine. Donc là, il n'y a pas autant de cire que ce à quoi je me serais attendu peut-être après 4-5 jours. Par contre, la reine est là, elles en construisent. Avant de quitter, je vais peut-être venir leur porter une petite bouteille de sirop là, pour simuler qu'elles apportent du nectar, puis les stimuler là, dans la construction de la cire pour l'entreposer. C'est un petit truc qu'on peut avoir pour la faire construire. Mais sinon, elles ont encore 2 mois pour construire de la cire puis accumuler avant que la préparation d'hiver s'installe vraiment. Je suis pas inquiet pour ces abeilles-là. Je vais poursuivre avec la première ruche du bout à droite. Je vais aller valider qu'elle commence à occuper les 2 étages comme il faut parce qu'elle occupe à peu près la moitié du premier puis la moitié du deuxième. Valider si elle commence à manquer d'espace. Alors, c'est pas mal pareil. Ça ici, c'est vide. En fait, c'est la colonie sans reine. Donc, les abeilles vont être un peu plus amorphes, normalement. On dirait qu'ils sont moins... pas nécessairement dirigés, mais ils ont moins l'instinct de travailler fort parce que la reine n'est pas là. Il n'y a pas de phéromones. Donc, moi, je n'irai pas voir l'étage dessous parce que la reine n'est pas encore émergée de toute manière. On n'est pas dans les temps pour ça. Donc, je ne vais pas risquer d'endommager les cellules de reine qu'il y aurait en bas. Cadre vide qui n'est pas construit. Les abeilles circulent dessus, mais sans plus. Cadre voisin, j'ai... Ok. J'ai une coupe de cellules de reine d'urgence qui ont été faites dans le bas du cadre ici. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peut-être. J'en ai 2 autres à travers le cadre dans le haut. Et j'en ai une qui aurait émergé dans le centre. Donc, probablement que j'ai une reine vierge qui se promène quelque part dans la ruche. Dans tous les cas, je ne penserais pas aller la chercher nécessairement. Je vais attendre qu'elle fasse son vol nuptial. Donc, d'ici environ 2 semaines, elle devrait commencer à pondre. Et à ce moment-là, j'aurai des signes puis j'irai peut-être la chercher un peu plus. Ça ici, c'est vraiment... Ouais, c'est une cellule qui a été ouverte. Normalement, dans ces alvéoles-là, l'abeille qu'il y avait à l'intérieur devrait être morte. Elle est vivante.
Elle ici est vivante. Ok. Est-ce que je fais des divisions puis j'utilise les reines qui sont là? Parce que là, je viens d'entendre une reine vierge. J'entends la reine. Ouais. Elle est là. Elle se promène. Les bruits qu'elle fait, c'est pour dire aux autres reines qu'il y en a une qui est émergée. Puis elle les indique qu'il y en a une déjà dans la place de rester à l'intérieur, que les autres abeilles vont venir s'occuper d'elle. Puis c'est également un signe que celles qui émergent vont devoir se battre contre elle, donc il y aurait possiblement des duels. Donc là, moi, ce que je vais faire, considérant que j'ai une reine vierge qui est émergée, puis j'en ai facilement plusieurs autres à côté qui sont sur le point d'émerger, qui sont encore vivantes, je vais me faire des divisions, puis les utiliser tout de suite, comme ça je vais prendre de l'avance, parce que j'ai déjà des reines disponibles. J'ai normalement une reine vierge qui se promène encore sur ce cadre-là. Ça va être de venir la récupérer, puis la transférer là, dans la petite division que je viens de faire. J'en ai une juste ici. Là, je l'ai saisie par les ailes. Ou même une patte, je sais pas trop. Je vais venir la déposer dans cette colonie-là. Et normalement, elle devrait être acceptée par les abeilles. Et elle va devenir la nouvelle reine de cette colonie-là. Il va quand même falloir qu'elle fasse un vol nuptial qu'elle va devoir réussir, là, mais normalement, elle devrait être acceptée par la colonie. Et là, comme tantôt, je vais procéder à l'insertion d'une nouvelle reine vierge. J'en ai une ici juste sur le coin qui se promène présentement un peu là, sur le miel. Là, je l'ai saisie par les ailes et elle est dans la ruche. Donc sur le miel présentement, on a une reine vierge qui est née récemment. Je vais venir la saisir et la transférer dans la colonie qui a été divisée. Alors j'ai réussi à l'avoir et elle est rentrée dans la colonie. Elle est juste ici là, elle se promène.
Oh non! Non! Bon. Elle est partie à voler. Cool. On va essayer d'en trouver une autre. Peut-être parce qu'elle n'a pas été acceptée là rapidement. Ah, shit. Ça va bien. On va en introduire une autre qui vient juste de naître. Donc normalement, elle ne devrait pas avoir vraiment d'odeur. Puis elle va être accueillie beaucoup plus facilement. Et là, je vais procéder à l'introduction de la dernière reine. J'en ai une ici qui se promène dans le coin du cadre le long du montant. Présentement, elle est cachée. Et elle est rentrée. Elle est là présentement. Et elle est introduite dans la colonie. Alors l'essaim se porte assez bien, il commence à construire de la cire. Après 5 jours, je me serais peut-être attendu à ce qu'il en ait construit plus que ça, mais en même temps, c'était pas des températures très chaudes, les abeilles n'étaient pas très actives, donc c'est parfaitement acceptable la quantité qu'elles ont construite. La bonne nouvelle, c'est qu'elles commencent à construire, donc elles vont rapidement là, se mettre à occuper l'espace dans la ruche. La reine n'a pas commencé à pondre parce que de ce que j'ai vu, c'est une reine vierge, donc elle n'aurait peut-être pas fait son vol nuptial. Et ce que ça me laisse supposer, c'est possiblement que ce que j'ai capturé, c'est un essaim secondaire. Il y en a peut-être eu un plus gros qui s'est posé ailleurs avec la vieille reine. Une des reines qui a émergé, les nouvelles reines, est partie avec un restant de la ruche. Et là, dans la ruche elle-même, il doit en rester une petite quantité d'abeilles, suffisante pour maintenir une ruche en santé et la garder en vie, avec une nouvelle reine également. Donc, moi, je suis quand même très satisfait de ce que j'ai réussi à récupérer. C'est sûr que c'est une colonie qui va se développer, ça va être à voir si elle traverse l'hiver, mais j'ai pas beaucoup de crainte à ce niveau-là. Et dans la colonie que j'ai divisée il y a 2 semaines, parce qu'il y avait des cellules d'essaimage, il y en a vraiment eu beaucoup des cellules d'essaimage. Aujourd'hui, en l'ouvrant, j'ai aperçu une reine vierge et je me suis rendu compte que les autres cellules étaient également en train d'émerger. Donc, c'était des nouvelles reines qui allaient sortir des alvéoles et faire des duels, se battre, possiblement causer des essaims. Donc, dans ce contexte-là, j'ai fait 4 divisions. J'ai pris du couvain dans 4 ruches différentes et je suis allé introduire à la main une des nouvelles reines vierges qui était née. Donc, dans chacune des ruches, je suis venu la saisir et la transférer. Donc, en théorie, j'ai 4 colonies de plus en date d'aujourd'hui. Pourquoi en théorie? C'est parce que ces reines-là, c'est pas dit qu'elles vont être acceptées par le couvain, par les abeilles que j'ai divisées. Et également, c'est pas dit qu'elles vont revenir dans leur vol nuptial. Ça peut arriver qu'un oiseau les chope en chemin et qu'elles ne reviennent juste pas ou qu'elles se trompent de ruche en revenant. Très probable que j'ai 4 colonies de plus viables, mais c'est très probable aussi que ces 4 colonies-là se refassent des nouvelles reines parce que celle que j'ai introduite ne soit pas acceptée ou ne revient pas au bercail après son vol nuptial. Dans tous les cas, dans toutes les colonies, je commence à avoir quand même un peu de miel qui s'accumule. Principalement l'ancienne colonie de la reine Camille. J'ai un étage qui est pratiquement operculé au complet sur 6 ou 7 cadres dans la boîte de 10. Et donc là, c'est elle que j'ai rajouté un étage. Là, pas mal certain qu'elles vont commencer à l'occuper. L'asclépiade commence à fleurir, ça d'habitude. Ça fait quand même, ça donne quand même pas mal de nectar. Donc, je m'attends à ce que à peu près tous les étages commencent à se remplir et à se perculer dans la prochaine ou les prochaines semaines.